Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de 3 minutes de culture. Pour une fois, je vais rappeler que vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun autre épisode et que vous pouvez toujours retrouver les précédents sur ma chaîne YouTube. Dans cet épisode, nous verrons comment et dans quel contexte la guerre est survenue. À la suite de la mort de Tito, le pays semble avoir perdu la chose essentielle qui unissait les différents peuples de ce pays. 1987. Nous sommes en pleine période de crise économique en Yougoslavie. La Slovénie et Croatie cherchent à avoir une plus grande autonomie, tandis que la Serbie cherche à renforcer son autorité générale. Mais tout commence au Kosovo, lors de manifestations serbes. Les Serbes du Kosovo craignent que le Kosovo devienne indépendant. C'est Milosevic, à l'époque, bras droit de Stambolic, qui y va. Les Serbes saisissent l'occasion et font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les Kosovars soient admis coupables et qu'ils arrêtent avec leurs envies nationalistes. Cette province est peuplée majoritairement d'Albanais musulmans. Mais cette terre du Kosovo est sacrée pour les Serbes, car elle fut le symbole d'une défaite héroïque des Serbes sur leur terre en 1389 contre l'envahisseur ottoman. Depuis, elle a été majoritairement désertée par les Serbes. Milosevic, en 1989, avec d'habiles manœuvres politiques, prendra la tête de la Serbie. Milosevic fera, durant sa carrière politique, de la propagande un élément essentiel de sa carrière. Il manipulera l'opinion des Serbes pour créer des révoltes, comme à Belgrade en 1989, pour faire intervenir l'armée au Kosovo. Aussi pour que les Serbes haïssent l'étranger. Par exemple, à la télé, en Serbie, il passait beaucoup de documentaires et uniquement des documentaires sur les crimes de guerre de Bosniaques musulmans ou d'étrangers. Tout ça pour arriver à ses fins, c'est-à-dire diriger la Yougoslavie, une Yougoslavie dominée par les Serbes. Il placera au pouvoir, Monténégro et Voïvodine, des confrères à lui, pour dominer encore plus la Yougoslavie. Mais au Kosovo, il essaiera de destituer Hašem Vlasi, président de la province, celle à qui il avait supprimé son autonomie. Mais il y arrivera qu'à la suite des manifestations de 1989 pour mobiliser l'armée yougoslave, pour destituer Hašem Vlasi. La Slovénie, via sa presse, notamment le journal Mladina, dénonce les abus du système et tourne au ridicule l'image des dirigeants serbes. La Slovénie, en ces temps, prenait des airs libérales, et la Yougoslavie voulait y mettre un terme. Après que la Yougoslavie ait montré l'envie d'y mettre un terme, la Slovénie de Milan Kučan, consciente des envies de domination des Serbes, décide de se dresser contre la Serbie. Milosevic se dressera à son tour sévèrement contre Kučan. Il essaiera de mettre la pagaille à Ljubljana, capitale de la Slovénie, mais il n'arrivera pas à créer des manifestations. Les Croates, alliés des Slovènes, ayant bloqué les frontières aux manifestants. Les Serbes se croyaient supérieurs, et Milosevic pensait qu'il n'était qu'une question de temps avant que les Slovènes revoient leur position. Le 20 janvier 1990, Milosevic convoque un congrès. Chaque parti soumet ses amendements et ses idées. Les Slovènes sont par les Serbes essayés d'être tournés au ridicule. Les Slovènes n'admettront pas les conditions dans lesquelles le congrès se déroule. Ils partiront. Les Croates feront de même. Par la suite, les démarches pour quitter la Yougoslavie se font de plus en plus pressantes. Par exemple, la Croatie commence à faire du trafic d'armes avec la Hongrie et à se construire une armée. Lorsque Tudjman est élu, les tensions croato-serbes se font de plus en plus réelles, notamment après que la Serbie ait su que la Croatie se prépare à la guerre. La Serbie essaie de faire intervenir l'armée yougoslave, elle n'y arrivera pas. Les USA, elle n'y arrivera pas non plus. Et l'URSS. Mais l'URSS soutient la Serbie que politiquement, non militairement. Elle avait ses propres problèmes à elle. Le 25 janvier 1991, la Slovénie et la Croatie proclament simultanément leur indépendance. C'est ainsi que commencent les guerres yougoslaves, ces guerres qui cachent des envies de vengeance, de purification ethnique et la requête de puissance, pour certains.